La liberté d'expression dans la presse, un droit pourtant fondamental, mais loin d'être un acquis. Le droit pour les journalistes de parler librement et en toute sécurité n'est pas une garantie totale à travers le monde. Dans l'espoir de lutter contre cette problématique, les Nations Unies ont fait du 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse. En République du Congo, ce combat est loin d'être traité. Les journalistes ne sont quasiment pas libres dans l'exercice de leur profession, même s'il faut reconnaître quelques avancées cette année par le classement de Journalistes sans frontières qui propulse le Congo à la 81e place contrairement aux années passées. Je puis confirmer au fur et à mesure que le Congo avance vers l'univers total de la démocratie, on peut confirmer que la liberté de la presse est en train de s'installer. Il n'a qu'à regarder les différents journaux qui peuplent la place congolaise. Quand je vois aujourd'hui l'écosystème, le paysage médiatique congolais aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a des avancées. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tous les jours dans les autres pays, vous avez des journalistes qui meurent, les journalistes qui sont assassinés, les journalistes qui sont arrêtés pour des faits de délit de presse. Mais aujourd'hui, au Congo, le président, le constituant, le premier magistrat suprême a fait en telle sorte qu'aujourd'hui, que le journaliste ne soit pas condamné, qu'il n'y ait pas les journalistes qui vont faire la prison pour des cas de délit de presse. Physiquement, il n'y a rien, mais dans les faits, on remarque quand même quelques défaillances parce que, sans langue de bois, nous savons que la presse n'est pas totalement libre au Congo. Il y a des positions qui sont parfois dictées parce que, surtout quand on reçoit les pressions politiques, il n'est pas facile pour nous en tant que presse de travailler en toute indépendance quand il s'agit de traiter certains sujets qu'on qualifierait des sujets sensibles. C'est vrai que nous avons gagné 12 points parce qu'en 2022, on était 93e. Est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est suffisant? Parce que nous sommes toujours dans la zone, la zone problématique. Il y a des bonnes, il y a des plutôt bonnes, mais nous sommes dans la zone problématique. Alors que nous avons tous les moyens possibles pour que nous puissions vivre véritablement une liberté de presse dans notre pays. Et je pense qu'il y a beaucoup d'obstacles aussi qui font que cela ne soit pas le cas. La liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme est le thème de cette 30e célébration. Sans liberté de la presse, impossible de contrôler l'action politique. Conséquence, le Congo depuis des années baigne dans la corruption, les actes de détournement de deniers publics, l'impunité et bien d'autres. Des fléaux, pourtant à dénoncer pour l'évolution du pays, hélas, encore hélas. Tant que le journaliste n'aura pas des moyens qui pourront lui permettre de se soustraire de l'influence politique, de l'influence des pouvoirs économiques, on aura toujours un problème avec la liberté de presse. La redevance audiovisuelle que bénéficient d'ailleurs difficilement les médias publics fait parler d'elle depuis des années. Cette loi devra en réalité, selon les professionnels des médias, être réaménagée en vue de permettre également au secteur privé d'en bénéficier. La RAV devait être redistribuée un peu partout et c'est pour cela qu'il faut que nous puissions revoir la loi. Il faut que nous puissions revoir la loi pour que la presse privée puisse bénéficier aussi de la RAV et puis qu'on puisse voir les modalités. Ce n'est pas seulement les médias publics qui informent le public. Les consommateurs, il y a aussi la population est informée à partir des autres médias. Les médias, bien sûr, privés, qui aujourd'hui, on ne peut pas faire fi, notamment que ce soit les médias traditionnels privés et les médias en ligne aujourd'hui qui constituent une source d'information incontournable. Pourquoi cette discrimination-là, de faire en sorte que la presse publique puisse recevoir une aide, un soutien ou une subvention au détriment de la presse privée? Ce n'est pas possible. Donc, notre souhait en tant que médias congolais est de voir que si jamais il y a une aide, il y a un coup de pouce, que cela concerne tout le monde. L'apport des médias en ligne dans cette lutte de liberté de la presse demeure donc indispensable en raison de leur promptitude dans le traitement de l'information et la montée en puissance du numérique dans le monde. Le contexte évolue, le monde évolue, il faut s'arrimer. Et en s'arrimant, tout ce qui est dans l'actualité, c'est quoi? C'est de s'adapter, de faire comme les autres. Aujourd'hui, les médias en ligne constituent une source viable. C'est le média moderne, le média du XXIe siècle.
ce sont les médias en ligne. Les médias en ligne, le numérique est très important et très capital dans notre travail. Mais ce qui est à déplorer, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde se rige en journaliste. Il suffit de disposer d'un petit matériel, la connexion Internet est donnée à tout le monde. Alors on voit cette prolifération-là des personnes et des structures qui s'érigent en médias. Mais tous ce ne sont pas des médias. Voilà pourquoi nous appelons à nos autorités d'essayer de regarder aussi de ce côté-là, de réguler les choses, de voir qui peut être média, qui ne peut pas l'être. Cette célébration mondiale devrait interpeller les gouvernants afin de créer les conditions pour libéraliser les médias.